Hello les empereurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours pour partager des informations utiles qui nous permettront de progresser et d'aller beaucoup plus vite dans notre activité de trading. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et partagez nos vidéos autour de vous pour permettre aussi à d'autres personnes d'avoir des informations utiles qui leur permettront de réussir dans leur activité de trading et dans le business de façon générale. Je me présente, moi c'est Dieudonné, je suis médecin, je suis coach sportif, je suis entrepreneur, je suis auteur de plusieurs livres déjà et trader indépendant depuis 2019. À la tête de cette académie Boom Crash Empire, j'accompagne tous ceux qui le désirent dans l'apprentissage du trading à travers différents modules de formation et de coaching dont vous pouvez bénéficier en cliquant sur les liens qui sont dans la description. Donc aujourd'hui, nous parlerons de comment utiliser les retracements de Fibonacci pour améliorer vos entrées. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. La plupart des gens disent que Fibonacci, c'est un indicateur. D'accord? Les retracements de Fibonacci sont des indicateurs. Ce n'est pas un indicateur, c'est un outil d'analyse. Les outils d'analyse, ce sont les instruments qui nous permettent de pouvoir prendre des repères par rapport au comportement précédent des prix pour pouvoir mieux anticiper sur la prochaine variation des prix. Donc, c'est un outil. Et le retracement de Fibonacci vous permet d'identifier à quel point précis est-ce que les prix redémarreront un nouveau mouvement. Je suppose que certains d'entre vous savent déjà comment utiliser Fibonacci, mais nous allons repartager quelques points importants dans cette vidéo. Alors, lorsque vous prenez une tendance, d'accord, je prends n'importe quel actif, on va prendre l'actif V50, d'accord, les prix vont évoluer sous forme de vagues. Je vais mettre le graphique en forme linéaire pour permettre aux débutants de comprendre. Donc, vous voyez que là, les prix évoluent sous forme de vagues. Tout le temps, les prix font des mouvements de haut et de bas, de hausse et de baisse, d'accord, de hausse et de baisse, hausse et baisse. On a un mouvement de baisse qui est général, qui est global pendant cette période, mais dans ce mouvement de haut, on a un mouvement baissier de façon générale pendant cette période. Mais dans ce mouvement baissier, nous avons des phases de hausse et de baisse, de hausse et de baisse. Sauf que quoi? Les mouvements baissiers sont plus profonds que les mouvements haussiers. Et ce qui donne l'allure générale de ce qu'on va appeler la tendance. Une tendance qui est baissière à ce niveau. Et comme vous pouvez le constater, dans une tendance, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement d'impulsion et le mouvement de retracement. Le mouvement d'impulsion, c'est le mouvement qui suit la tendance. C'est le mouvement qui va dans le sens de la tendance. Comme par exemple, pour cette tendance baissière, nous avons un mouvement qui est baissier. Donc ça, c'est l'impulsion. L'impulsion, c'est là où la tendance démarre son mouvement d'accélération. Et nous avons des phases de repos. La phase de repos, c'est le mouvement de retracement. C'est-à-dire, c'est la période pendant laquelle le marché se repose. Même si nous sommes dans une tendance globale qui est baissière, les prix ne vont pas évoluer vers la baisse de manière linéaire. Il y aura toujours des phases d'accélération et de décélération. Donc la phase d'accélération, c'est le mouvement qui est globalement baissier. Et la phase de repos, c'est le mouvement qui est haussier dans la tendance baissière. Donc le mouvement qui suit la tendance s'appelle l'impulsion. Le mouvement qui s'oppose à la tendance s'appelle le retracement. Donc, les retracements de Fibonacci nous permettent en fait d'identifier, ok, ça nous permet d'identifier potentiellement quand est-ce que le retracement va s'arrêter pour nous donner une nouvelle impulsion. Quand est-ce que le marché va arrêter de se reposer pour redémarrer une phase d'accélération. Et c'est pendant cette phase d'accélération que nous, les traders, on va se positionner. On va se positionner lorsque le mouvement d'accélération va démarrer. Donc, je descends par exemple en H1, je pense que là-bas, on peut avoir des mouvements un peu plus ample. Donc sur ce graphique, ou bien en M5, en M15, je descends sur un time frame un peu plus inférieur, ou on va rester en H1 de façon classique. Donc sur ce graphique par exemple, on voit pendant cette phase, une phase de tendance qui est haussière, d'accord? Et nous avons des phases d'accélération, une tendance haussière dans laquelle on a des phases d'accélération et des phases de retracement. Les phases d'accélération de façon générale, globalement ici, le retracement et une nouvelle accélération, d'accord? Donc, pour savoir quand est-ce que la prochaine impulsion va démarrer, c'est-à-dire quand est-ce que le mouvement d'accélération va démarrer, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les retracements de Fibonacci pour comprendre la fin du retracement et le début d'une nouvelle impulsion. Donc, les retracements de Fibonacci, c'est une règle que je vais utiliser pour doser le taux de retracement, c'est-à-dire pour doser quand est-ce que le retracement va s'arrêter. Je vais prendre un exemple terre à terre. Voilà. Je vais prendre cette tendance qui est baissière.
cette tendance qui est baissière, ici, voilà, je pense que je peux en trouver un ici, une tendance, d'accord. C'est toujours pratique de le faire en live avec un graphique, plutôt que de l'expliquer brièvement au tableau. Donc ici, nous avons par exemple une tendance qui est, voilà, une tendance qui est baissière, de là à là. Nous avons une tendance qui est baissière, d'accord, avec un très fort mouvement baissier. Donc pendant cette tendance, au cours de cette tendance, on a des phases d'accélération qui sont les mouvements baissiers, d'accord, qui sont en jaune, les mouvements baissiers, et des phases de repos qui sont en vert. Bon, il y a des indicateurs qui vous permettent de le faire, mais moi personnellement, je n'utilise pas d'indicateur. Ma stratégie est purement basée sur le price action. Donc, nous avons des phases d'accélération et de décélération. Maintenant, supposons que je suis sur le graphique, d'accord, je suis venu sur le graphique peut-être là. Je suis venu sur le graphique, disons peut-être ici. Non, pas là, ici. D'accord, je suis venu sur le graphique pendant que ce mouvement est en train de se produire. Disons ce mouvement. Voilà. Donc ici, nous avons une phase d'accélération et j'ai envie de connaître en fait quand est-ce que le retracement va se terminer. Quand est-ce que cette phase d'accélération va donner naissance à un retracement et quand est-ce que le retracement va s'arrêter. Donc je vais prendre les retracements de Fibonacci. Je vais tracer ça du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Le début de l'impulsion, c'est là. La fin de l'impulsion, c'est là. D'accord? Je le prends, je le trace et globalement, ça va me donner en fait une graduation du taux de retracement. C'est comme par exemple quand vous faites du sport. Quand vous accélérez, vous vous reposez pendant un temps. Donc si vous faites par exemple 30 minutes d'effort et 15 minutes de repos, les 15 minutes représentent 50% du temps d'effort. Donc de la même manière, les retracements de Fibonacci vont nous permettre d'identifier. Donc de la même manière, les retracements de Fibonacci vont nous permettre d'identifier le pourcentage de retracement. Quand est-ce que le retracement pourra potentiellement s'arrêter. Donc pour ça, si j'enlève la partie noire, on voit que sur ce mouvement par exemple, nous avons eu une accélération, d'accord, qui s'est arrêtée, donnant place maintenant à un mouvement de retracement qui est là. Et le mouvement de retracement s'est arrêté au niveau du 50. Au niveau du 50. D'accord? Donc, le retracement a fait 50% de l'impulsion avant de redémarrer une nouvelle impulsion. Donc, sur cette nouvelle impulsion aussi, on pourrait faire la même chose. Donc, sur chaque impulsion, nous avons des retracements qui peuvent aller de 23% à 38% ou à 50% ou bien à 61,8% du mouvement d'impulsion avant le début d'une nouvelle phase d'accélération. Donc, quand vous tracez les retracements de Fibonacci, c'est pour savoir quand est-ce que le retracement va s'arrêter. Mais généralement, les retracements s'arrêtent entre le niveau 50 et le niveau 61,8. Donc, il faut d'abord identifier correctement l'impulsion, comprendre que le marché est en train de retracer, tracer maintenant les retracements de Fibonacci du début de la précédente impulsion jusqu'à la fin. Et puis, vous attendez que le retracement vienne jusqu'au niveau 50 avant de vous positionner. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut considérer avant de se positionner. Il y a plein d'autres éléments qu'il faut considérer. Mais je voulais clarifier un point sur les retracements de Fibonacci. Sur cette impulsion, par exemple, on pourrait faire la même chose. J'ai le début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion ici. Et on voit que ce mouvement de retracement s'est arrêté au niveau 50 ou bien 61,8. Je pourrais faire la même chose lorsque, voilà, graphique, objet, effacer tout. Voilà, si je prends la même chose sur cette impulsion, l'impulsion a démarré là, s'est arrêté là et j'attends le retracement. Et on voit que le retracement s'est arrêté au niveau 50 pour donner place à une nouvelle impulsion. Donc voilà comment on utilise les retracements de Fibonacci. Si vous avez besoin de d'autres vidéos comme ça, dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez prendre un coaching auprès de notre académie, dites-le nous aussi en commentaire. Cliquez sur les liens qui sont dans la description pour rejoindre nos communautés de traders. Et ensemble, nous allons travailler avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. En attendant, boostez votre business.